Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente, arrogante. Je suis Diane, magistique voyance, tarologue, médium, numérologue, et je fais aussi un petit peu l'astrologie générale sur votre travail, vos amours ou votre argent. Nous continuons avec une petite vidéo puisque, soi-disant, monsieur le président de la République française va rencontrer le président de la République des États-Unis, donc Donald vs Manu. Alors, on va juste déjà tester un nouveau jeu. Voilà, on va tester ce nouveau jeu, mais j'ai envie de mettre mes cartes en plus. Faire une vidéo vraiment très courte sur juste comment ça va se passer. On va voir qu'est-ce que ça nous annonce. Donc, je vais baisser un petit peu, mais je pense que vous n'allez pas voir grand-chose de tout ce que je vais sortir, ce qui n'est pas grave. Alors, tant pis. Donc on va tester le haut. Alors là c'est la première fois que je le prends dans les mains, hein. Donc je vais prendre mon jeu à moi évidemment derrière. L'oracle by Diane. Voilà, je rappelle juste aussi, bon bah évidemment je le vends, hein, bon, pour ceux qui le veulent. Donc c'est un oracle politique, par contre il est très politisé. Vous pourrez quand même tirer les cartes sur l'amour et le travail avec ce jeu. Donc il est vraiment très très bien pour tirer l'amour et le travail, puisqu'il y a toutes les cartes qui correspondent, mais c'est un oracle politique avant tout. N'hésitez pas à suivre le nouveau groupe que Fanny a créé, la modératrice. Elle a créé un groupe Facebook qui s'appelle Comtesse de l'avenir. Comtesse de l'avenir sur Facebook. C'est un groupe où on est entre nous. Alors, on va tirer les cartes. Donald Trump rencontre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? On va tester ce jeu. Alors, Donald Trump rencontre Emmanuel Macron. Alors, pourquoi? Parce que vous savez que Donald Trump veut stopper la guerre en Ukraine. Bravo à lui. En même temps, on en veut zéro dans le monde. Ce serait vachement bien. Mais là, il veut stopper la guerre en Ukraine. Évidemment, pas par humanité. Vous savez très bien qu'en politique, personne n'est humaniste. Donc, c'est pour... il est en train de négocier pour récupérer, je ne sais pas combien de milliards de gaz ou de minerais. Comment ils ont dit ça? Des 500 milliards de minerais en Ukraine. Et évidemment, l'Ukraine intéresse tout le monde depuis des années. Pour quelle raison, à votre avis? Ah, non pas par humanité, mais parce que l'Ukraine possède des richesses et des usines. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe entre Donald Trump et Emmanuel Macron, puisqu'il veut lui demander d'arrêter cette guerre, alors qu'Emmanuel Macron veut la continuer, pas par humanité, mais parce qu'il a envie de posséder ce qu'il y a en Ukraine, qu'on remette bien les choses à plat, hein, c'est une vérité. Ce n'est pas parce que j'aime Zelensky, c'est tout simplement parce que ce qu'il possède m'intéresse. Ils ne sont pas amis, hein. En politique on n'est pas amis. Donc c'est par intérêt matériel. Voilà, voilà. Alors, Emmanuel Macron rencontre, j'arrête pas de dire Poutine dans ma tête, c'est pas possible, hein, Donald Trump. Faut bien penser, tac tac, Donald Trump, Emmanuel Macron, les deux têtes là. Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Allez, vite fait, pas faire une vidéo longue. Pourquoi je coupe? Ah, on n'a rien à faire, oh, j'adore, franchement. Bon, la femme c'est le chef. Bon, je sais pas pourquoi je viens de couper ce jeu. Celui-là il doit pas se couper, donc je pense pas. Alors, sa femme c'est le chef, on le sait, hein, ça, hein. Elle a rien à faire normalement dans les réunions du conseil, alors qu'elle y est quand même, alors qu'elle n'a pas de poste en politique, hein. Vous savez de qui je parle. Alors, bon, on va en tirer que 3, hein. Juste qu'est-ce qui se passe entre deux? Est-ce qu'il y a un accord? Est-ce qu'il y a un accord sur arrêter la fascination comique esclave? C'est déjà drôle. Allez, une quatrième, je sais pas pourquoi, mais je vais en faire une quatrième quand même. On va tester ce jeu. Je ne sais absolument pas quoi vous raconter. Celui-là, il est tout nouveau, hein, donc excusez-moi. Donc là, je remets ma pierre dessus d'améthyste. Comme ça, voilà. Alors, et la protection. Alors, on va les recouvrir. J'adore Maurice qui rote très très fort. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le micro. Oh là!
Alors, on passe un pont, ok. Alors, Emmanuel Macron rencontre Donald Trump. Normalement, que se passe-t-il entre deux? Qu'il rencontre, qu'il est au téléphone, je m'en fous. Est-ce qu'il y aura... Et alors là, déjà, on a la fascination. Je sais pas qui on va sortir dessus. Comique. Bah alors, j'ai envie de dire, là, je vais tirer Trump, mais j'ai pas de carte de Trump. Hein. Et là, je vais tirer le comique, notre président de la France. L'esclavage, l'esclave et la protection. Alors, qu'est-ce qui se passe entre eux deux? Est-ce qu'il y aura un accord? Est-ce qu'il va y avoir un accord entre ces deux personnes? Alors, le jugement, la justice. Ouais, on observe. Pour l'instant, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt. Alors, je vais remplir. Je teste. Alors, la fascination, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dessus? Comique. Esclave de quoi? De qui? Et la protection de qui? De quoi? Et là, donc, moi, j'ai envie de mettre mon jeu dessus. Parce que celui-là, il n'a pas été créé politiquement forcément, hein, le haut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont se mettre en accord? Ça saute. Alors, la lenteur, ok. Qu'est-ce qui se passe? La lenteur ou le retard? Lenteur ou retard? Alors, qu'est-ce qui se passe entre Emmanuel Macron et Donald Trump demain, lundi, le 24 février? Ils sont censés se rencontrer. Donc, normalement, oui. Alors, il veut arrêter la guerre en Ukraine, sinon il va faire des menaces. Est-ce qu'Emmanuel Macron va écouter Donald Trump et arrêter la guerre en Ukraine? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais poser la question en second. Hein. Qu'est-ce qui se passe entre Donald Trump et Emmanuel Macron? Le président de la République, il est sorti. Et la rupture. Bon, de toute façon, voilà, hein, ils s'entendent pas. Hein. Là, on est bien d'accord qu'entre Donald Trump et Emmanuel Macron, là, c'est pas du tout l'entente. Alors moi, j'ai envie de le remplir parce que comme je connais pas le jeu de base, je préfère vraiment remplir avec le mien. Donc la fascination de qui, de quoi? Comique. Ça me fait penser à lui. Esclave. On pourrait penser peut-être au pays de l'Ukraine qui est esclave de ces deux pays un petit peu. Il est un peu entre les deux pays et il est obligé d'obéir à quelqu'un. Il n'est pas très indépendant. L'Ukraine, en tout cas, n'est pas très indépendante actuellement. La protection de qui? Et dans quel sens? Alors, on va voir. On est en plein hiver. Oh purée, la même. J'ai les mêmes images. Waouh, un petit sapin et tout. Oh, j'ai la même chose. Alors ça, c'est l'hiver, hein, chez moi, parce que ça, c'est en hiver. Bon, mais ce qui est marrant, c'est que c'est presque la même image. J'ai le temps, la fascination. Alors là, oula, je vous fais ça en direct. Hein. La joie, comique. Le pognon. Comique, le pognon. On va voir la destitution et le serpent. Bah, au moins. Et la protection par les réseaux. Et quand il y a la table, c'est un contrat. La liberté d'expression, les réseaux, les blabla. Ouh là là, j'essaie de comprendre. Je vais retenir parce que là, je suis en train de découvrir le jeu. Comique sur le pognon. La fascination de l'espace. L'esclave sur le serpent, c'est-à-dire le mensonge. Esclave de son mensonge. Esclave de la manipulation. Donc la destitution toujours demandée. Et la protection des contrats. Fascination de l'espace, donc je pense plutôt à du Elon Musk. Et c'est vrai que Trump, Elon Musk, fascination de voir, d'aller au plus haut, d'aller vers les étoiles. On rigole, c'est une question de pognon, le comique sur le pognon. Esclave du mensonge, protection des contrats. On va retenir, parce que là je découvre le jeu avec vous. Hein.
Donc je vais faire un vrai jeu. Si quelqu'un, ça vous parle, moi je vous lis à voix haute ça, mais alors là, pour vous traduire comment ça se passe, il va falloir vraiment que je m'entraîne beaucoup avec ce jeu. Hein. Bon, je vais retirer dessus à côté. Bon. Alors, comment ça se passe? Alors, je vais laisser ça là-haut d'ailleurs. Et je vais tirer le mien. Bon, je veux juste savoir comment ça se passe entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Est-ce qu'ils vont mettre un accord en commun? Contrat, protection. Esclave de la fourberie, du mensonge, de... Un homme qui fait comme ça, il va lui faire croire un truc, au final il ment. Qu'est-ce qui se passe entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Est-ce qu'ils se mettent en accord? Ma question c'est, sont-ils d'accord pour arrêter la guerre en Ukraine tous les deux? Alors bon, la Chine, on s'en fout, donc un pays étranger, où la Chine? J'ai dessiné cette carte. La religion, la croyance, la foi. Donc ils pourraient se mettre en accord parce qu'il y a une première puissance contre une autre puissance. Bon, alors à voir. Est-ce qu'il y a une menace par rapport à ça? Est-ce que Macron préfère travailler avec la Chine qu'avec les États-Unis? Alors, est-ce que Manu et Donald vont réussir à trouver un accord pour arrêter la guerre en Ukraine? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un accord, Donald Trump et Manu, et de quoi ils vont parler? Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Bon, alors, la France, l'art, les loisirs, les satellites et le printemps. Oula! Alors, on va voir de quoi ça parle. Alors, qu'est-ce qui assure donc le Frexit? L'art en général, les loisirs en général des gens, les satellites et tout ce qui est dans l'espace, et le printemps. Pimpon, 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 bon, ouais, bien sûr. Bon, ben, il y a une baisse de tout, oui. Alors là, les loisirs, comment... Ouais, bah alors là, c'est vraiment la pauvreté à la française. Là, c'est là. Donc une attaque plutôt Internet, satellite. Une attaque dessus. J'avais dit qu'on allait dévoiler des secrets il y a quelques mois sur Macron. Normalement, c'est Donald Trump qui les a. C'est pas ce que vous croyez pour les gens qui viennent d'autres chaînes et qui ont d'autres croyances. Je vous parle vraiment des secrets d'Emmanuel Macron et non pas de sa femme. Qu'on soit bien d'accord. Je parle vraiment de lui. Des dossiers sur lui, pas sur elle. Hein. Alors, je vous ai déjà dit que ça servait à rien. J'en ai marre de tirer sur les aliens. On est dans l'inconnu. Je pense qu'il y a une menace donc de, comment on appelle ça, d'échanges commerciaux. On voit une menace, une grosse baisse. On voit une menace sur les loisirs. Quel loisir il y a ici? Ça peut être la télé, les satellites, les réseaux sociaux qui sont sortis tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont se mettre en accord? C'est ma question, pas vraiment, puisque là, dessus, j'ai la demande des Français de fermer les frontières et de travailler qu'en France, évidemment. Donald Trump peut mettre en mal la France, puisqu'on voit qu'il y a plutôt une menace sur l'économie française. Là, ça parle de l'économie française. Hein. Si tu fais pas ça, j'ai un truc là. Comment je pourrais voir? Avec quel jeu je peux voir? Est-ce que je reprends celui-là? Non. Comment je peux voir ça? Quand vous voyez qu'on devient comme en Afrique, l'Afrique, c'est pas un pays riche. Donc on voit que la France devient comme en Afrique.
C'est-à-dire il veut complètement. Donald Trump, il est quand même sur une menace là, hein, d'accord, de l'économie française, ce que je comprends parfaitement. Mais comme je l'ai dit, comme je veux qu'on devienne en Frexit et qu'on s'auto-suffise, il ne faut pas qu'on puisse dépendre d'un autre pays dans le futur. Plus vous dépendez des deux autres pays dans le futur, plus vous êtes obligé d'être en accord avec eux tout le temps. Donc d'un côté, alors qu'il n'est pas pour le Frexit, Macron. Hein. Donc, l'africanisation de la France. Donc je suis obligé de prendre l'autre jeu. Alors, comment ça se passe entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Vont-ils trouver un accord? J'ai pas l'impression, mais je termine d'abord avant de vous dire la conclusion. Comment se passe la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron au niveau de l'arrêt de la guerre en Ukraine? Voilà, puisque tout le monde est pour la paix. Toute personne normalement constituée dans son cerveau est pour la paix dans le monde. Et quoi, on nous fout la paix? Donald Trump, Emmanuel Macron rencontre, paix. Oui, non. Bon, alors revenu universel, virus. Donc ça met à mal nos finances. Là on parle de pognon, virus sur l'argent. Bon, virus sur l'argent. L'argent français, c'est l'euro. Qu'est-ce qui se passe entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Est-ce qu'ils se mettent d'accord? Est-ce qu'ils se mettent d'accord? Après, je vais voir, hein, parce que je suis en train de demander si ça je la prends au premier degré ou si je prends ça pour un pays étranger, c'est-à-dire qu'on parle de l'Ukraine. Je verrais bien si je sors le drapeau ukrainien quelque part, je l'ai dessiné dans ce jeu-là. Dans l'ancien jeu, je l'ai dessiné. Bon, la descente aux enfers du pognon, là, du panier de course encore, hein, qui a l'air toujours d'être en rapport avec les États-Unis. C'est vrai que si on commence à être taxé, qu'on commence à ne plus nous acheter en France. Bah, là, il y en a deux qui ont voulu venir. Et là, j'ai un petit. On va voir. Et j'en ai marre de ce petit. Il faut que je voie l'espace, le printemps ou les aliens. Qu'est-ce que c'est toujours ça? La destitution. Bon. Bah, il va lui demander. On l'a sorti. En fait, on bosse beaucoup avec l'Ukraine. Si on se fournit plus là-bas avec leur bon poulet, avec OGM, le poulet va coûter beaucoup plus cher. Bah oui, il va falloir manger français, des bons poulets français, nourris avec du bon grain français. Ce serait vachement bien. C'est vachement meilleur d'ailleurs. Moi qui aime pas le poulet, mais le poulet, voilà, français, élevé. Alors le Frexit. Alors franc, maçon, franc, Macron, hein, donc voilà, j'ai envie de donner, parce que des fois je suis en train de penser maçon, Macron. Frexit, 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 hein, je l'ai de partout, ça n'arrête pas d'en parler. La destitution est demandée, hein, donc voilà, la destitution du président est demandée. Puis pimpon, on va voir. On demande, ouais, mais oui, mais il n'est pas pour. Il est donc pas obligé de se mettre en accord avec lui. Oh, attendez, ouh, c'est extraordinaire. Sur autant de cartes, au même endroit, j'ai le hacker 2 fois. Le hacker satellite réseau. Donc Emmanuel Macron n'est pas d'accord avec lui, mais on a une menace du système satellitaire. Et je ne sais pas si vous êtes au courant que la Chine a créé son propre satellite pour être indépendante. Ah oui, hein, ils sont forts. Hein. Printemps-été. Donc il va réfléchir longuement, il n'est pas d'accord alors. Alors ça nous mène à quoi? Bon, ça nous mène évidemment, tout le monde est dans la rue en train de demander toujours la démission, la destitution du président. L'Ukraine est bien sortie sur la baisse du panier de course. Pimpon, encore l'ambulance là, l'infirmière là. Parce qu'on bouffe pas mal. Alors, nous non, parce qu'on regarde vraiment de où tout vient. Et c'est vrai qu'on essaye de manger. Enfin, on mange français, logiquement. Si sur les étiquettes, il n'y a pas de mensonge, évidemment.
Alors moi, j'ai envie de poser une question avant de vous répondre et d'être sûr de ce que je dois vous dire. J'ai envie de poser la question claire. Moi, je trouve pas qu'ils vont se mettre d'accord. Je trouve qu'il y a des menaces en plus de réseaux internet et satellitaires à cause des États-Unis. Puis je sais pas là pourquoi toujours on va avoir des ovnis, des aliens, aucun rapport avec ce qu'on est en train de tirer. Tout le monde veut être en Frexit, tout le monde veut être indépendant là en France, hein. On a beaucoup ce côté-là. Alors il devrait sortir quand même un référendum là-dessus, hein. Au fait, quelqu'un m'a demandé si le nouveau gars qui est au Conseil constitutionnel va nous sauver ou être du côté des Français. Alors je vais faire, ah, je vais faire comme ça, hein. Voilà, je peux pas vous faire autre chose. Vous avez compris, hein, je me marre. Vous êtes au courant que c'est un copain de Manu, hein. Est-ce que vous êtes au courant que Manu veut changer la constitution et pouvoir faire un troisième mandat? C'est une réalité, hein, il a vraiment dit, hein. Il veut changer la constitution et faire un troisième mandat. Alors évidemment, pour changer la constitution, ça se fait pas comme ça, hein. Il va falloir voter, hein. Donc ma question, elle est clairement posée. C'est non pas de quoi ils vont parler, parce que là on voit le pouvoir d'achat, on voit les contrats entre les pays, donc les courses. Bon, oh là là, j'ai vraiment trop parlé, hein, aujourd'hui. D'accord, en fait, plus je parle, plus je tousse. Bon, il y a... Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, il y a une menace de toute façon sur l'économie, donc ça c'est normal, sur les achats-ventes, hein, puisque panier de courses, commerce, achat-vente. Je vais moins t'acheter ça, voilà, parce qu'on a le côté, je vais moins t'acheter ça. On a le côté satellitaire espace qui a l'air d'être menacé en France ou en Europe. Hackers sur des satellites ou Internet. Et là, ça c'est au printemps. Est-ce que Emmanuel Macron est-ce que il est d'accord pour arrêter la guerre? Voilà la question principale en fait. Est-ce qu'Emmanuel Macron est d'accord pour arrêter la guerre en Ukraine, selon évidemment les désirs de Donald Trump? Est-ce qu'Emmanuel Macron est d'accord pour arrêter la guerre selon les désirs de Donald Trump et de tous les Français et peut-être tous les Européens et peut-être le monde entier? C'est-à-dire là, seul contre tous, je ne sais pas qui veut cette guerre. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il est d'accord pour l'arrêter? En échange, évidemment, de lâcher du lest. Mais c'est pas lui de lâcher, l'Ukraine lui appartient pas. Et n'appartient pour l'instant à personne d'autre que... D'ailleurs, elle appartient à personne. Même un président n'est pas propriétaire d'un pays, hein. Est-ce que Emmanuel Macron est d'accord pour arrêter cette guerre? Bon, toujours... alors là, blocage, hein, hacker ou blocage, puisque pour l'instant je suis fermé, hein. Vous voyez bien que j'ai dessiné un hacker, mais c'est fermé, donc des secrets ou fermeture. Je suis fermé, on va voir. Virus, maladie. Bon, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être d'accord du tout. Il y a des laboratoires là-bas. Il y a des laboratoires pharmaceutiques en Ukraine. Est-ce que Emmanuel Macron est prêt à arrêter de fournir des armes à l'Ukraine contre la Russie? Est-ce qu'il est prêt à arrêter? Est-ce qu'Emmanuel Macron est dans combien de temps? Parce que j'ai l'impression qu'il va réfléchir. Et d'ailleurs, il va tellement réfléchir, oula, il y a une bombe, donc là, la guerre. Le contrat, les agriculteurs, retour en arrière. Alors la guerre, ça correspond. Je suis en train de parler de ça, le contrat, le mariage, les agriculteurs, bon bah de toute façon, retour en arrière. Arrêt de la guerre, arrêt de la bombe. Et il y a vraiment une menace, là on est toujours dans le ciel. Contrat satellitaire, contrat internet. Contrat réseaux sociaux, satellitaire, internet. Alors les agriculteurs. Ah là, oh, qu'est-ce que c'est beau. Bon. Bah là c'est la Maison Blanche, bah, c'est là qu'il a rendez-vous, hein. Ouais, c'est la Maison Blanche, hein, que j'ai dessiné.
les agriculteurs dessus. Je pense que les agriculteurs sont un peu plus trumpistes. Hein. Mais c'est pas bien d'être trumpiste. Bah si, c'est bien d'être patriote. Alors, c'est très négatif d'être mondialiste. Je vois pas ce qui fait gagner de l'argent à ton pays quand t'es trop mondialiste. Et ça dépend dans quel sens en plus. Tu dois acheter autant que vendre, ou il doit y avoir moins de taxes pour tout le monde. Hmm, c'est bizarre, mais il n'y en a qu'une de carte comme ça. Pourquoi je sors tout le temps? Je vais pas traduire ça parce que j'essaye de deviner, mais j'ai envie d'en parler, oui, mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Contrat satellitaire, contrat internet, électricité, le ciel, alors que lui il veut des minerais. Donc arrêter la guerre, oui. Les agriculteurs, je pense qu'ils vont en parler. Trump aussi, il va dire t'as pas honte d'avoir les agriculteurs en colère. Parce que qui dit agriculteur en colère dit, ben voilà, hein, donc comme ça je vous parle en live. C'est incroyable. Hein. Méga manifestation vraiment prévue. Hein. On va lui demander vraiment de partir à cet homme-là. Et les agriculteurs, s'ils s'y mettent, c'est fini. Donc les agriculteurs sont quand même du côté de la Maison Blanche. Hein. Bon, par contre, cette histoire qui arrive toujours à la fin avec des aliens, des extraterrestres, extraterrestres, quelque chose hors sol. Quelque chose hors sol. On revient en arrière. Donc pour moi, la guerre s'arrête, évidemment. Ah bah tiens, alors je vais peut-être poser cette question, si c'est la question que... Je croyais que c'était fini, en fait, j'ai pas compris. Je vais quand même regarder ce que cette guerre s'arrête vraiment. Puisque pour l'instant, l'autre, il est en train de dire qu'il veut créer une armée européenne qui va envoyer en Ukraine, qui n'est pas européenne, pour attaquer la Russie. Donc on va regarder quand même. L'arrêt de la guerre, machin. Il y a des menaces, en fait, des menaces satellitaires et des menaces avec l'agriculture française, la bouffe, l'économie française. Bon, moi, j'ai pas... Alors, la conclusion, avec tout ce que je viens de tirer, c'est quand même qu'on est sur le fait que Manu n'est pas d'accord. Là, il n'a pas l'air d'être d'accord, hein, du tout. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a un contrat de signé. Mais on a une impression parce qu'il y a quelqu'un d'un l'un des deux qui menace de couper un réseau. Un réseau satellite, un réseau électrique, un réseau internet, un réseau social, il n'y en a pas d'américain à part Twitter. À part Twitter. L'un des deux menace à l'autre de couper un réseau. Est-ce que la guerre s'arrête? Est-ce que entre l'Ukraine et la Russie, ça s'arrête? Est-ce que bon, toi, tu as envie de venir. Bon, alors décidément, bon. Là, je pense qu'on parlait toujours de la religion, hein, mais là, ça m'indique... à mon avis, c'est par rapport au pape, toujours. Alors... Ouais, parce que lui, il va là-bas, aux États-Unis. Le pape, en attendant, il est très malade. Le pape, les États-Unis. Ça doit être quand même lié à une date. Bon, bref, on était sur... est-ce que la guerre s'arrête en Ukraine? Et je vais faire l'autre jeu. Est-ce que la guerre s'arrête en Ukraine? Oui ou non? Puisqu'elle ne me paraît pas arrêtée. Oui ou non? Alors, les laboratoires pharmaceutiques, médicaments, on va voir hein, comment on traduit le président. Ok, donc on parle bien. Allez. Est-ce que la guerre s'arrête en Ukraine? Donc, qui est avec ZZ là-haut. Est-ce que ça s'arrête? Vraiment? Bon, est-ce que la guerre s'arrête réellement? Et après, je recouvre avec le mien. Un tsunami sur ce qu'on apprend ou un tsunami sur les institutions. Bon, pays étranger, la Chine, toujours la religion, je sais pas pourquoi, et la Maison Blanche. Pourquoi la Maison Blanche? La religion, le pape, je sais pas si on va parler de ça, est-ce que c'est au même moment? Dites donc! Pape et arrêt en Ukraine. Ah, il y avait un truc, j'avais fait... j'ai dit, tiens, c'est bizarre, le pape, il y a 2-3 mois, j'ai dit dans une vidéo que je voyais le pape mourir, mais en même temps, normalement, qu'il y a l'arrêt de la guerre.
Les deux, c'était en même temps. Il y avait une histoire de date entre le pape et la guerre en même temps. Ça tombait en même moment. Alors, il y a un truc. La Chine ou un pays étranger, on verra comment on le prend. Là, il y en a déjà deux. Bon, raz-de-marée sur les institutions. Je vais recouvrir et conclure. On va recouvrir et conclure. Wow, parce que là, je suis fatigué. On arrête là. Alors, est-ce que la guerre s'arrête? C'est le plus important. Quand, comment, où, pourquoi et de quelle façon, là, on s'en fout. C'est vraiment la conclusion, c'est ce que la guerre s'arrête au final. Est-ce que vraiment entre Ukraine et Russia, allez. Putain, mais cette histoire de médicaments, de seringues, de maladies, revenu universel. Donc, pognon, bourse, maladie, laboratoire. Est-ce que la guerre s'arrête en Ukraine? Est-ce que ça s'arrête vraiment? Maison Blanche. Allez, hop. L'effondrement des institutions. L'effondrement des institutions. Les agriculteurs, décidément, ils vont se pointer à l'Assemblée, ça m'étonnerait. Ah, se pointer à l'Assemblée. Attends, pendant que Macron n'est pas là, ça sert à quoi? Sinon, on est sur mardi, si je fais la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. La réunion des agriculteurs. Bah, contre la Chine, c'est un peu évident. Alors, on se casse la gueule. Autant que... Ah non, mais là, c'est machin. Hein. Attends, là, il y a la religion dessus. On va perdre des contrats. Il faut lâcher du lest, perdre des contrats. Eh oui, eh oui. Baisse des revenus, augmentation, baisse des revenus. Donc, là, cette fois-ci, ok, donc baisse de contrat avec la France. Baisse d'achat peut-être avec la France. Dans ces cas-là, on peut le menacer comme ça, Macron. Et donc, on a une inflation cette fois-ci sur le prix. À traduire selon ce qui est sorti avant, évidemment. Puisque là, j'ai la chute des prix ou la chute de la consommation sur la Maison Blanche avec une augmentation du panier, mais dans un autre sens cette fois-ci. Oui, bah vous, de toute façon, je ne vais pas m'expliquer. Je vous traduis, hein, ce que moi je traduis. On a une baisse du commerce, on a une baisse de ce qu'on va acheter en France ou en Europe. Ça va augmenter notre prix de consommation. Je l'ai fait dans la vidéo de tout à l'heure pour la voyance de la semaine, comme par hasard. Là, cette fois-ci, c'est je consomme plus chez toi et donc tu vas te retrouver dans la merde. Il va falloir que tu cherches ailleurs, évidemment. Mais pourquoi ça augmente le panier de course du prix? Pourquoi? Sinon, je vais te baisser des prix. Attends, il va parler de baisser des prix de quoi? Il faut qu'il baisse soit une consommation, donc soit je n'achète plus chez toi. Si je n'achète plus chez toi, il n'y a plus de consommation, donc je suis obligé d'augmenter le prix des Français. Autre traduction, je peux te faire payer, les États-Unis peuvent nous faire baisser les prix alors qu'on ne consomme rien d'américain au niveau de la nourriture par exemple. Enfin, pas grand-chose, je ne sais pas ce que vous consommez d'américain. Et donc, dans ces cas-là, on pourra plus faire nos courses. Je suis en train de réfléchir. Hein. Le contrat, il ne va pas y en avoir, mais là, j'ai l'impression que... C'est un rapport avec la date de mort du pape, c'est pas possible. Ah non, c'est du mensonge encore dessus. Est-ce qu'il y a la fin de la guerre en Ukraine? C'était la question posée. Il y a bien la fin de la guerre en Ukraine annoncée. On est bien d'accord. Avec un jeu comme ça, je vais vous dire oui. Mais ça a l'air de nous retomber dessus négativement. Puisque là, on... Oui, d'accord, j'étais en train de poser la question de la guerre en Ukraine. Pardonnez-moi.
Évidemment. Oh oui, alors maintenant on va consommer quoi? Chinois? Non mais c'est pas possible. Je viens de comprendre, je viens de poser la question de la guerre en Ukraine. On consomme énormément ukrainien. Et là, les États-Unis veulent posséder pas mal de choses. Si on commence à ne plus se fournir en Ukraine, notre panier de courses va encore être en inflation. On a l'Ukraine qui a l'air de ne pas nous fournir à nous. L'Ukraine qui ne fournirait pas à nous des produits, mais qui les fournirait d'un coup aux États-Unis. Et les États-Unis qui les revendraient en France. Ce serait un truc de fou. Mais on a tout un schéma comme ça. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Je vois en fait ça là d'être une catastrophe au final économique. Mais ça, c'est parce que c'est plutôt du chantage, puisqu'au final, donc c'est une catastrophe économique pour la France si on arrête de bosser avec l'Ukraine. Si on arrête la guerre en Ukraine, en fait, l'Ukraine va produire pour un autre pays. Que je sois bien clair, cet autre pays va nous le revendre. Comme la folie, la Russie qui produit du gaz, qui le vend en Inde, qui nous le revend à nous. Vous imaginez bien qu'entre-temps, il y en a un qui s'est fait son petit bénéfice, sa petite marge. Au lieu que la Russie nous le vende à nous pour moins cher, c'est l'Inde qui nous le vend plus cher. Parce qu'on a refusé, le gouvernement a refusé de continuer à bosser avec la Russie. Non pas le français lambda, mais le gouvernement. Manu, il va vous dire que si on arrête de bosser avec l'Ukraine, il y a l'inflation en France et que ce sera à cause de l'Ukraine. Alors c'est à cause de l'Ukraine qu'il y a des trucs et c'est encore à cause de l'Ukraine que les prix vont augmenter. En fait, tout est toujours à cause de l'Ukraine. On était en pénurie d'huile, en pénurie de je sais plus quoi il y a quelques années à cause de l'Ukraine. Hein. Parce qu'en France, on ne sait pas produire du PQ, on ne sait pas produire du lait, on ne sait pas produire des tomates et des poulets. Enfin, je veux dire, bon, donc là, on est. Moi, j'ai une menace sur votre pouvoir d'achat. Si à la fin de la guerre en Ukraine, je pense que Manu va essayer de vous tourner le cerveau. Parce que c'est comme ça que je vois. Évidemment, j'ai le mensonge dessus. Toujours pareil. J'ai le mensonge dessus. Donc, il va y avoir dans tous les cas, je vois une inflation des prix. Hein. D'accord. Il y a une augmentation des prix dans tous les cas. Euh, on va être obligé de passer par la paix logiquement, mais sous menace d'arrêter de bosser avec les États-Unis et d'arrêter de bosser avec l'Ukraine. Donc c'est vrai que l'Ukraine, à mon avis, va vendre ailleurs ou pas va vendre. Les États-Unis vont se servir directement en Ukraine. Mais ça va augmenter nos prix à nous, hein, de pouvoir d'achat. Nos prix de panier de course, je parle de panier de course, donc de pouvoir d'achat, ça va diminuer votre pouvoir d'achat et augmenter le prix de votre panier de course. Parce que, désolé, le Frexit est beaucoup sorti. Il est vrai que si on consomme français, pour l'instant, il faut payer plus cher, sachant que vous savez très bien comment payer moins cher. Il faudrait qu'il y ait moins de taxes en France, moins de charges patronales et salariales en France, voire plus du tout, puisque moi je suis pour l'arrêt total des charges salariales, et que chacun, et c'est pas Ciel Hanouna qui l'a dit, c'était sur ma chaîne, parce que j'aime bien, l'autre il s'est jamais présenté, ils lui ont sorti un programme qu'il n'a jamais dit, je me suis dit, ils se foutent de ma gueule ou quoi, ils sont en train de dire le programme que j'ai donné là depuis perpétuer les oies. Ça fait un an que j'en parle. Alors, ça fait un an que je lis, je veux les charges privées pour tout le monde, par contre en fonction de nos moyens. C'est-à-dire, tu as envie de mettre 5 balles, 10 balles, 50 balles, 100 balles. Et non pas, tu as envie de mettre 500 balles par mois. Hein, parce que les charges, c'est quand même 500 euros par mois sur un salaire. Tout le monde n'a pas les moyens d'enlever 500 balles par mois de... Sachant que si on enlève tout ça, patronal, salarial, vous prenez vos petites caisses en fonction de votre vie. Vous n'êtes jamais malade, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas faire un truc à la sécu. Hein, quand vous allez voir le médecin, bon, bah, vous le payez 30 balles plein pot. Ce que je fais moi, hein, je paye mes médecins. Jusqu'à présent, jamais vu le moindre remboursement ni d'un ophtalmo ni d'un médecin. Bon, à part ceux qui ont le tiers payant, par miracle. Bizarrement, il y a beaucoup d'ophtalmos, c'est pas le tiers payant du tout. Ni la CMU. Alors là, n'en parlez même pas. Les spécialistes ne prennent pas à 90% du temps la CMU. Donc ça ne sert à rien. Les lunettes et les dents, la CMU, ça sert à rien. Donc de toute façon, la Sécu, pour moi, elle sert à rien. Moi, je parle en mon nom, elle me sert à rien. Je ne peux pas aller voir le médecin parce que de toute façon,
La sécurité sociale normale ne me sert à rien. Je suis obligé de payer plein pot tous les médecins que je vais voir. Je n'ai aucun remboursement. Donc je ne comprends pas où vous trouvez ces médecins qui acceptent le tiers payant ou la CMU, à laquelle de toute façon je n'ai pas. Je n'ai pas ça, mais la sécu normale, j'aimerais bien au moins avoir le droit au tiers payant. Bon, donc ça me sert à rien, j'ai pas envie donc d'avoir une caisse de sécu. Voilà, en tant que salarié ou en tant que profession libérale, je ne comprends pas. Donc il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. On vous donnerait 500 balles de plus. Qu'est-ce que ça fait, hein, Emmanuel Macron, si tu regardes cette vidéo, ou ta femme, puisque c'est elle le chef à la maison, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. C'est pas méchant, hein, moi aussi je suis le chef. Donc voilà, à la maison. Et, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, euh, j'étais sur quoi maintenant le dire des conneries, hein. Ouais, j'étais sur quoi? Élection. Je sais plus. Je voulais terminer vraiment ma phrase. Je vais faire un tirage comme ça parce que je voulais terminer. La royauté, le royaume, la pénurie, ok. Alors, la souveraineté est en pénurie. La souveraineté est en pénurie. Oui, on n'est pas auto-indépendant. Je viens de dire 2 fois le même mot, mais on n'est pas auto-indépendant. Voilà, on n'est pas indépendant. Globalement, hein, parce que je cherche ce que j'étais en train de vous dire maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de nous lire? Puis je repense aux soignants. Tiens, l'Europe, alors, les soignants, les signatures, apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, l'Europe. Allez. Oui, 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 oui. On se soignerait, on serait, si on était en Frexit, je suis désolée, mais le Frexit n'est pas une mauvaise idée à chaque fois. Même économiquement parlant, oui, je suis en train de parler de mon programme politique, c'est vrai. Je ne vais pas me présenter, hein, j'ai pas du tout envie de détester de 50% de 70 millions d'habitants. Ouais, bon, les Jeux Olympiques, on s'en fout. On va apprendre quelque chose. Et la rupture, oui. Oh, mais à chaque fois, rupture avec l'Europe. Et ça soignerait tout le monde d'être en Frexit. Ou sinon, d'ailleurs, je suis en train de penser les médicaments français, fabriqués en France, les médicaments français. Vous voyez, c'est quand même dingue. Vous avez d'un côté la rupture avec l'Europe et de l'autre côté, on est content et on serait soigné si on était en Frexit. Je n'invente même pas. C'est une réflexion même d'économistes. Je veux dire, si vous parlez aux bons économistes, on ne peut pas dire qu'on s'en sortirait pas. Oh, mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Je vais arrêter là, parce qu'au printemps... Oui, bien sûr que je sais. Oh là là, attendez le 21 mars. Quelle belle surprise. 13 mars, 21 mars. Attendez le printemps. Bon, n'empêche que j'ai quand même l'impression qu'il y a un lien entre le décès du pape et... Bon, la guerre en Ukraine me paraît difficile à arrêter. Il y a quand même des menaces. Je vois pas Macron trop être d'accord, là, comme ça, du jour au lendemain. Sérieusement, par rapport à mon jeu, écoutez bien que ma globalité du jeu, la guerre s'arrêtera. Ça, c'est un fait. Oui. Mais dans mon jeu, j'ai envie de me mouiller. Donc ça, maintenant, à partir de là, vous pouvez zapper les haters. Et là, il n'y a que les abonnés qui peuvent rester. Parce que je déteste qu'on me prenne au pied de la lettre dans les détails. Moi, je suis voyante. Je dis les choses qui arrivent en globalité. Les détails, ça vient de ce qui se passe dans ma tête et qu'est-ce que je peux vous traduire. Donc les haters, dégagez. Merci, au revoir. Là, maintenant, je vais parler à mes abonnés et à mes contributeurs. Et aux personnes qui me comprennent quand je parle. Bon. Cette guerre s'arrête, oui. Mais là, moi, j'ai tiré pour cette semaine. Moi, j'ai une impression que Macron n'a pas envie de signer. Donc, on verra s'il revient et puis que j'ai tout à fait faux et puis qu'il a signé. Tac, tac, tac. Mais j'ai pas l'impression que je le vois réfléchir beaucoup. Je le vois vraiment prendre une décision lente. Je pense pas que demain, après-demain, cette semaine, il ait signé quelque chose. Moi, je le vois surtout être menacé par les agriculteurs en France, mais pas par... et par Trump. Et il va devoir lâcher l'Ukraine, mais il va vous annoncer un mensonge à la télé, ou par communiqué évidemment, puisque je vois un gros mensonge en vous disant
Vous avez voulu arrêter la guerre en Ukraine, vous voulez donner la moitié du territoire ou une façon de parler, c'est une façon de parler, hein. Je ne sais pas comment m'exprimer d'autre, je ne suis pas politicienne ni géopoliticienne. Donner une partie aux Américains, eh bien, tant pis, on pourra plus être livré moins cher du poulet avec OGM et des médicaments dans lesquels on ne sait pas quelle merde il y a à l'intérieur. Vous allez devoir payer plus cher des trucs fabriqués en France. Alors moi, je suis pour. Voilà. Je suis pour parce qu'on est censé gagner plus. Demain, on vous enlève les taxes sur les salaires et le patron et le salaire, les charges salariales. On vous baisse la TVA. Tout le monde a 500 balles minimum de plus par mois. Là, demain, vous êtes payé en brut, vous avez 500 balles de plus. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène que vous allez dépenser vos sous enfin dans des loisirs, dans d'autres économies, dans des fringues, du maquillage, des bagnoles, dans ce que vous voulez. Donc vous allez faire tourner le commerce. Ça me paraît un peu évident. Mais ça, c'est quand on est matheux. Maintenant, moi, je ne suis pas économiste mondialiste et je ne suis pas géopoliticienne. Et en même temps, je m'en bats les cacahuètes de travailler avec un pays étranger de base. À part pour ce qu'on ne possède pas. Si on ne possède pas un bien, évidemment qu'on achète à ce pays-là. Mais quand on est capable de fabriquer des médicaments soi-même, là on est beaucoup sur le côté médicaments, hein. Laboratoire pharmaceutique en France, légumes, viande en France. Tout le reste, tu fais un peu ce que tu veux. Les bagnoles, ce serait pas mal, mais les bagnoles françaises, dans la maison, on n'est pas très. Vous savez, hein, moi voilà, hein, je suis avec mon mec, il aime pas trop les voitures françaises, hein, donc il aime bien les belles bagnoles. Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Audi, Mercedes. Il n'y a rien de français là-dedans, hein, voilà. Donc c'est pour ça. Donc on n'est pas très voiture française, parce que c'est moche. Et puis au niveau de la sécurité, bon, hein, pour l'instant, les bagnoles étrangères sont un peu plus secure que les bagnoles françaises. Bref, je pense que Manu va un peu vous monter la tête et vous dire si on ne peut plus se produire là-bas, si on ne peut plus acheter là-bas, si on n'a plus nos entreprises pharmaceutiques là-bas, eh bien vous étonnez pas, on va vous mettre des nouvelles taxes sur taxes sur taxes sur taxes. Vous allez payer plus le médecin, vous allez payer plus vos médicaments, vous allez plus payer d'impôts fonciers, vous allez payer plus d'impôts, etc. Donc une seule chose va se passer, puisqu'il va trop loin, et donc ça c'est la conclusion de mon jeu, nous avons constamment en printemps, et constamment depuis des mois, printemps, la démission ou la destitution de Manu. Ça ne s'enlèvera pas, puisqu'il ne va jamais dans le sens du français. Quand on est président de la République française, on s'occupe uniquement de la France. Voilà, on ne s'occupe pas des autres pays de base. Bon, je vais vous laisser. À très bientôt. Et merci de liker cette vidéo s'il vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci beaucoup à mes contributeurs. Et le petit like, il est totalement gratuit. Ça me permet d'être recommandé ici, par YouTube. Et par contre, quand vous partagez mes vidéos, s'il vous plaît, partagez-les que sur Twitter ou Facebook. WhatsApp, ça me rapporte 0 vues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent sur WhatsApp. Les gens ne viennent pas ici, ils le lisent sur WhatsApp directement. Voilà. Donc je suis énormément perdante parce que ce n'est pas normal que je ne dépasse pas les 5000 vues très facilement avec 48 000 abonnés. Ce n'est pas normal. Sachant que YouTube m'indique en plus le nombre de personnes qui me regardent et qui n'équivalent pas du tout au nombre de vues que j'ai dans la vidéo. Donc c'est très très louche parce que vous êtes plus de 39 000 à me regarder régulièrement. Et 39 000 qui me regardent par mois, à regarder plusieurs de mes vidéos, je parle. Et moi, c'est bizarre qu'il n'y a que 1500 ou 5000 sur des vidéos. Donc je trouve ça très bizarre. Donc si vous voulez me partager, c'est que sur Facebook et que sur Twitter. Maintenant, n'oubliez pas, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, alors déjà, perlimpinpin, voilà, perlimpinpin, hein, le code, la poudre de perlimpinpin, pour l'instant, c'est ce qu'on dira, hein, jusqu'à qu'on change de président. Le nouveau groupe Facebook de Fanny qu'il a créé pour moi, parce qu'elle a envie de s'occuper de mon groupe, donc ça s'appelle Comtesse de l'avenir
sur Facebook. Donc c'est un groupe privé évidemment. Vous répondez d'abord à 2 questions pour qu'on puisse vous accepter dans le groupe, qu'on voie déjà ce que vous répondez comme question. Bon, si quelqu'un se tient mal, il sera viré, hein, évidemment. Donc je veux pas de personnes qui soient un peu bizarres sur mon groupe. Donc vous êtes la bienvenue pour le nouveau groupe Facebook Comtesse de l'avenir. Je vous laisse vous abonner dessus, c'est gratuit totalement. Et on met des sujets, on peut mettre... J'ai demandé à ce qu'on fasse un petit peu des vidéos un petit peu rigolotes, d'humour, et sinon de poster un peu chaque jour des... comment on peut dire ça? Euh, des citations positives. Donc si vous avez des citations positives, eh bien vous pouvez les poster qui font du bien. Si vous voulez faire des vidéos, des petits reels de une petite minute pour nous passer le bonjour, pour nous passer, voilà, mais quelque chose de positif s'il vous plaît. Ne me demandez pas quand est-ce que vous allez mourir et que vous êtes malade, etc. Je ne peux rien faire. Je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas un miracle. Non, loin de là. Et je ne suis pas. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Sinon, il faut aller à Lourdes. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je ne fais pas de miracle. Je ne suis pas une. Je vais le faire peut-être pour les membres. J'avais dit en plus. Putain, mais je cherche mon truc de fée. Je l'ai pu retrouver. Figurez-vous que j'ai perdu ma baguette de fée. Parce que j'avais une baguette de fée avec la petite couronne et tout. Et je n'ai pas la. Et d'ailleurs, ma couronne aussi. J'ai une petite couronne de fée. Tiens, c'est bizarre. Je ne sais pas où c'est. Pourtant, je ne suis pas sortie avec ça, hein, donc je ne sais pas où c'est dans la maison. Allez, bisous à tous, ça fait longtemps, 51 minutes. Bon dimanche à tous. Hein.